Ouais, ça va, vous allez bien? Alors, ce matin, j'avais à cœur un message. Pourquoi je n'arrive pas à me connecter à Dieu? Et non, pour l'équipe technique, c'est pas juste toujours un problème de câble, peut-être des fois, mais ils m'ont fait la blague ce matin. Et c'est fini les vacances, enfin, en tout cas pour moi là. Peut-être d'autres commencent, mais je me souviendrai toujours de ce moment en vacances, il y a quelques années, où j'ai fait une de mes pires plongées sous-marines. Ça a été vraiment la plongée catastrophique. J'avais pas le bon matériel, j'avais d'ailleurs quasiment pas de matériel, pas assez de lestage, j'arrivais pas à descendre. Et le binôme et le groupe avec qui j'étais, moi je galérais tellement qu'eux ils étaient déjà très loin quand j'ai commencé seulement à arriver à descendre. Et je descends, je vais essayer de les rattraper, sauf que plus je descendais, brouillard, une brume, franchement on n'y voyait rien. Et quand on fait de la plongée et puis qu'on n'y voit rien, ça fout les boules. Parce que je tendais la main, je ne voyais pas ma main. Et j'étais là à un moment donné, j'étais descendu, puis je dis, je ne sais même plus à quelle profondeur je suis, j'avais pas de nanomètre, je ne sais plus où je suis, je ne sais plus où est ma droite de ma gauche, et je dis, bon, ben là, t'es pas bien. Et il y a un moment donné, j'ai vu un tout petit faisceau lumineux dans cette pénombre, dans ce brouillard. Alors j'ai essayé de me diriger petit à petit vers ce faisceau. Je savais qu'il y avait mon binôme de plongée, qu'il y avait une lampe torche. Et quand, à un moment donné, je tombe nez à nez sur lui, parce qu'on voit vraiment rien, et quand je l'ai vu, je me suis accroché à lui, comme jamais je me suis accroché à personne, même pas à ma femme. J'étais accroché à lui comme une moule est accrochée à son rocher. Et je ne l'ai plus lâché. Je le collais comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive et il me conduise en dehors de ce brouillard sous-marin. Et là, enfin, ça y est, on commence à admirer le beau paysage sous-marin. Et puis, très rapidement, je me rends compte que j'avais été tellement stressé que j'avais pompé tout mon oxygène de ma bouteille. Et que du coup, très rapidement, je suis obligé de faire signe à mon binôme, me dire « J'ai plus d'air, c'est fini, il faut que je remonte ». Et du coup, il y a des paliers de décompression à faire quand même. Et là, il a dû me partager son oxygène. Et je devais tirer sur son oxygène. Et on échangeait un coup lui, un coup moi, un coup lui, un coup moi, jusqu'à ce qu'on arrive à la surface. Et là, moi, j'étais tellement dégoûté de cette plongée. Et en réalité, il y a dans les choses comme ça, des fois où Dieu nous apprend de véritables leçons spirituelles. Et quand je priais pour le message de ce matin, j'avais cette pensée de dire, rappelle-toi cette leçon spirituelle de la plongée, où tu es resté collé là, regarde. Et puis c'était marrant parce que je dis, je vais peut-être prêcher un truc là-dessus, Seigneur. Et puis, j'aime bien que tu me donnes des petites confirmations, savoir sur quoi je dois aller. Et puis hier au mariage, il y a des amis qui étaient là, et qui me disent, tiens, ça fait longtemps que tu n'as pas plongé, raconte-moi la plongée. Je dis, ok, je vais partir là-dessus. Et il y a des fois dans la vie comme ça, on est comme dans un brouillard. On ne voit plus rien, on ne sait plus rien, on est complètement perdu. Il y a des fois dans la vie où c'est comme si on manquait d'oxygène, on n'arrive plus, on dit comment je vais faire? Ça vous arrive? Yes. Et ce matin, je crois que ce que le Seigneur veut nous rappeler et nous dire simplement, quand tu es là, puis que tu luttes avec ton péché, on travaille sur la sanctification en ce moment, mais des fois on est là, puis on lutte, on se bat, on essaye de tenir, puis il y a quand même des rechutes, puis on est là, puis il y a tout ce tiraillement au fond de nous, et on essaye toutes nos forces, mais on sent qu'à un moment donné c'est limité. Quand tu es là, puis que tu traverses des fois des épreuves, des temps difficiles, le Seigneur veut nous dire ce matin, et ce message de ce matin, c'est pas un message très théologique.
Je ne vais pas faire un beau travail d'exégèse biblique, etc., comme d'habitude. J'ai quelque chose de simple à dire. Le message de ce matin, c'est quand c'est Dieu. Accroche-toi comme une moule à son rocher, à ton Seigneur. Accroche-toi, connecte-toi à lui, colle-le de toutes tes forces, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout. Colle-toi à ton Seigneur Jésus. Quand tu es dans le brouillard, quand tu n'as plus d'oxygène, colle-toi à lui. Parce que c'est lui qui te sort de cette tempête de brouillard. C'est lui qui te donne l'oxygène dont tu n'as besoin. Et quand tu sais plus la foi, des fois on est là avec la foi, on a « Oh oui, j'ai compris, machin », puis je vous assure que même au bout des années de théologie, il y a des fois où je dis « Seigneur, j'y comprends plus rien ». Et dans ces moments-là, la seule chose que je sais qui est toujours vraie, c'est que quand je me connecte, que je me colle à mon Seigneur, il me conduit dans les verts pâturages, comme nous l'a dit Liliane. Connectons-lui à lui. Je veux nous encourager à ça ce matin, à entrer dans cette relation avec notre Seigneur, parce que tout vient et tout part de cette relation. Il n'y a pas de raccourci. Tu veux des fruits dans ton ministère, tu veux avancer dans ta vie chrétienne, tu veux surmonter un obstacle, une épreuve, tu veux résister à la tentation. C'est en étant connecté, en étant collé à lui que tu peux y arriver. Et là, le Seigneur, la Bible nous le dit, « Je suis le cep, vous êtes le sarment. Les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est notre orgueil qui doit accepter que sans lui, je ne peux rien faire. Et dans mon orgueil de ma plongée, de dire « je suis à niveau 2, je peux ça, je sais bien, je maîtrise bien et tout, je peux aller à 40 mètres, toi et toi. » Mais quand j'étais dans ce brouillard perdu et sans oxygène, je vous assure que l'orgueil, t'as vite fait de le mettre de côté et t'es juste là à dire « Qui vient me sauver ?» Et on a un sauveur qui est là. On ne peut pas tenir sans lui, sans cette relation. On travaille sur la sanctification. Ce n'est pas des fois par faire plus d'efforts pour résister à la tentation. Parce qu'à un moment donné, tu vas sentir, oui, il faut faire ça, mais il y a un moment donné où tu vas sentir une limite à ça. Et il y a un moment donné où l'idée, c'est pas résiste plus, c'est approche-toi plus de moi. Connecte-toi plus à moi. Et c'est moi qui vais te donner ce qu'il faut dans ton cœur pour y arriver. Dans Jacques, il est dit, approchez-vous de Dieu et le diable fuira loin de vous. C'est en s'approchant, en se connectant à Jésus qu'on y arrive dans cette sanctification. Dans Romains, il nous dit, il nous encourage à tout faire, à faire tous nos efforts, à quoi ? À dépendre de Jésus-Christ. C'est là où des fois on doit mettre notre énergie. Plus je me connecte à lui, plus j'y arrive. Seulement des fois on a du mal à se connecter à Dieu. On culpabilise, on se questionne. Et on se demande, comment ça se fait ? Pourquoi j'y arrive pas ? Est-ce qu'il y a un truc qui cloche chez moi ? Je vais vous dire, on est tous logés à la même enseigne. Cette lutte, elle est permanente, parce que l'ennemi sait que plus tu te connectes, plus il perd du terrain dans ta vie. Donc son objectif, des fois, c'est juste de faire en sorte que tu n'aies pas très envie de te connecter à lui. Et il n'a pas grand travail des fois à faire, je dois dire. Et je voudrais reprendre ce matin, il y a un livre qui m'a aidé, qui m'a encouragé. J'avais déjà prêché dessus il y a plusieurs années. C'est ce livre de Gary Thomas qui s'appelle Sacred Pathway. Je ne crois pas qu'il soit traduit en français. Et je ne vais rien inventer, je vais juste reprendre un peu ses idées ce matin. Mais il nous apprend qu'en réalité, il n'y a pas qu'une seule manière de se connecter à Dieu. Et des fois, on a du mal, et on a l'impression qu'on a du mal à nous connecter à Dieu, à venir prendre ce temps dans la présence, dans sa présence, dans la prière, dans la lecture de la parole. On a du mal parce qu'en réalité, on pense qu'il n'y a qu'une seule forme et qu'une seule manière de le faire. Et je dois des fois m'efforcer de venir prendre chaque matin mes 30 minutes dans la prière, puis mes 30 minutes dans la parole, et puis... et des fois, j'y arrive, des fois, c'est plus compliqué.
Des fois, j'ai moins envie. Mais quand tu n'as pas envie, c'est là où c'est intéressant de savoir comment on se connecte à Dieu. Qu'est-ce qui nous aide à nous connecter à Dieu? Et il va faire tout un travail, toute une étude à travers les différents personnages de la Bible, en regardant à Jésus, à travers les témoignages d'autres grands hommes dans l'histoire. Et il va en réalité montrer très simplement qu'il y a une multitude de manières de se connecter à Dieu. Bien sûr, se connecter à Dieu consistera toujours dans la prière et dans la lecture de la parole. Je lui parle, il me répond. C'est une relation. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a envie de se connecter à Dieu? Qu'est-ce qui vous aide, vous, à vous connecter, à avoir envie de passer ce temps avec Dieu? Il y a des fois, bien sûr, il faut se discipliner. Dire, attends, non, qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi? Mais il y a des fois des choses où on n'y prend pas garde, qui tout simplement nous aident à aller sur ce terrain-là. Et on peut voir dans la Bible Abraham qui va se mettre à construire des autels, David qui va parfois danser, chanter ou écrire des psaumes, Marie qui va s'agenouiller aux pieds de Jésus, Jean qui va poser sa tête contre Jésus, Daniel qui va structurer son temps 3 fois dans la journée. Chacun va avoir son petit truc. Il y a tellement de manières de nous connecter à Dieu. Et des fois, peut-être que vous avez même vous remarqué qu'il y a des choses qui vous aident naturellement à vous sentir plus proche et à vous approcher, et à avoir envie de passer ce temps avec lui. Tout simplement, si je prends ma communion avec mes enfants, il n'y a jamais une manière de me connecter ou que mes enfants viennent se connecter à moi, de passer un bon moment ensemble, de communion ensemble. Des fois, avec l'un, ça va être, on va faire la bagarre, on va se chamailler, machin, puis il y a une connexion qui se fait, il y a une joie, puis il y a un truc, là, ouais, on a passé un bon moment ensemble. Puis des fois, c'est juste un petit câlin, puis on lit une petite histoire, puis il y a une connexion qui se fait. C'est 2 manières complètement différentes. Pourtant, les 2, moi, en tant que papa, je les trouve géniales. Et je me réjouis. Et on a un père qui se réjouit de, peu importe la manière dont tu as envie de passer ce temps avec lui, on a un papa qui se réjouit de ce moment qu'il passe avec toi. C'est la même chose dans notre relation avec Dieu. Et des fois, si on a du mal à se connecter à lui, c'est tout simplement qu'on doit apprendre à se connecter différemment de la méthode classique. Et je voudrais reprendre avec vous, il a donné toute une liste de profils, de manières de se connecter à Dieu. Et en réalité, quand on lit ça, on se rend compte, vous allez vous rendre compte qu'il y aura peut-être 1 ou 2 profils où vous dites « Ah, ça, c'est vrai, ça, moi, ça me correspond plus. » Alors, on va faire un peu le test de plage de l'été, profil de personnalité, de comment je me connecte à Dieu. Et à la fin, si vous avez les carrés, les ronds ou les triangles, vous savez quel vous êtes. Le quiz. Et je voudrais juste je ne les ai pas tous repris, mais je vais juste vous en donner quelques-uns. Le premier, c'est le relationnel. Et là, je lisais dans ce livre justement un témoignage d'un pasteur qui allait voir un autre pasteur, puis qui lui disait oh, « Je suis tellement déçu de moi. Je savais que j'avais besoin de passer du temps avec Dieu, alors je me suis pris des jours, 3 jours pour faire une retraite spirituelle, pour être seul avec Dieu. Et puis au bout de quelques heures, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. J'arrivais pas. J'avais pas envie, je savais pas, j'arrivais pas. » Et puis ce pasteur, il le connaissait très bien, il savait que c'était quelqu'un de très relationnel, qui aime tout le temps être entouré avec des gens, tchatcher, parler, partager. C'est quelqu'un qui n'arrive jamais à être seul. Et le pasteur, il dit, mais est-ce que tu as essayé de faire cette retraite avec quelqu'un d'autre? Et il a dit, quoi, j'ai le droit de faire ça? Ouais, essaye. Et du coup, il essaye, il a pris un autre frère qui avait ce même désir que lui, et ils ont pris, et les 3 jours, il est revenu tout enchanté en disant, je les ai pas vus passer, j'ai jamais été autant connecté à Dieu, on a passé des heures à prier, à lire la Bible, à partager, tout ça parce qu'il n'était pas seul. Et il y a des fois, je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point ça peut être difficile pour certains ou certaines personnes d'avoir cette marche avec Dieu, cette connexion avec Dieu quand ils sont seuls. Et de juste lire la Bible, prier,
quand il y a quelqu'un d'autre, quand tu injectes une petite dose relationnelle dedans, dans leur vie spirituelle, ils décollent. Et la Bible nous dit, édifiez-vous les uns les autres. C'est normal. On a besoin parfois les uns des autres, et c'est bon d'être en groupe de maison et de prier. Des fois, il y en a, ça les booste dans leur vie de prière, dans leur vie spirituelle. Quand on fait une semaine de jeûne en prière en commun, puis qu'il y a des gens qui viennent, ça leur fait du bien de ne pas être seul à prier. Et il y a des fois, il y a peut-être des moments où on a besoin d'être seul, mais il y a des moments où on a besoin des autres pour nous connecter à Dieu. Et si tu es dans ce profil-là, il y en a qui sont un peu dans ce profil-là, relationnel. Quand ils sont avec des autres, ça les aide à se connecter à Dieu. Quelques-uns, ok. Si c'est ton cas, fais ce qu'il faut. Ne désespère pas et ne déprime pas parce que tu n'arrives pas à passer des heures à prier et à te connecter à Dieu quand tu es seul. Mets en place un groupe de croissance, un binôme avec qui tu vas pouvoir prier, partager, vivre ta foi. Et tu vas voir ta vie de prière et ta manière de te connecter à Dieu qui va grandir. Le deuxième point, c'est les intellectuels. Et là, on peut faire office, par exemple, de Salomon, qui était probablement dans cette tendance à écrire tous ces proverbes, à rechercher cette sagesse, à comprendre les choses de la vie. Et là, moi, je le connais, celui-là, parce que c'est plutôt mon profil. Quand je commence à comprendre quelque chose, quand je suis souvent, j'ai besoin d'avoir des livres, théologie, des commentaires bibliques, puis quand je commence à lire ça, puis oh, mais là, waouh, d'un seul coup, c'est comme si ça enflammait mon cœur. Je dis, oh, mais j'ai envie de passer. Et puis là, j'ai envie de prier, j'ai envie de louer, j'ai envie de lire la Bible, j'ai envie d'approfondir. Et je peux y passer des heures. Je prends un bon bouquin sur la croissance de l'Église, sur les ministères, machin, puis je commence, et là, il y a plein de choses qui viennent, puis il y a comme une émulation qui me donne envie de me connecter à Dieu. Et je suis toujours en quête, au grand désespoir de mon épouse, d'acheter de nouveaux livres, d'agrandir la bibliothèque quand on part en vacances. Et mon épouse qui me dit, non, cette année, t'en prends que 2 de livres, t'en ramènes pas 14. Mais quand tu comprends quelque chose, quand il y a quelque chose de la parole, ça crée une envie de se connaître. Il y en a qui sont comme ça aussi. Quelques-unes. Et puis, il y a les naturalistes. Les naturalistes, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça n'est pas l'idée de tomber dans l'idolâtrie de la nature et de commencer à louer Mère Nature. On ne va pas dans ce terrain-là ici. Mais c'est de nous rendre compte qu'à travers la création, ça ouvre notre cœur à Dieu. Et moi, je vois ça, c'est mon épouse qui est comme ça. Tu la mets entre 4 murs dans une pièce, elle n'arrive pas à se connecter à Dieu. Elle va 5 minutes dans le jardin, je la vois en train de louer et de prier. Et c'est important aussi de voir ça. Moi, je sais que grâce à elle, j'ai appris à changer et à voir aussi ça. Et là, encore cette semaine, j'étais là sur mon fauteuil avec mes bouquins en train de... Puis là, malgré ça, j'avais du mal à me connecter à Dieu. Ça restait lourd, puis ça devenait presque plus du travail, de recherche biblique que vraiment un moment où je me connectais à Dieu. Et mon épouse me dit, viens, on va se balader. Bon. Et puis finalement, j'y suis allé. Et on a fait une petite balade d'1 heure. Mais dans la nature, à voir ces beaux paysages, il y a quelque chose qui a pris place dans mon cœur et qui s'est connecté à Dieu alors que je n'arrivais pas à le faire un quart d'heure avant. De voir toute la beauté de la création, ça a commencé à m'aider à louer Dieu, à dire « Oh, c'est tellement grand ». Et ça m'a aidé à grandir dans ma foi, dans lui faire confiance, dire « Oh, on avait le panorama à un moment donné, je lui dis « T'as créé tout ça ».
mon problème. C'est rien. Tu vas t'en occuper. Juste de voir la création, ça m'a permis d'adorer le Créateur. Et on voit dans la parole, dès le début, l'homme est placé dans le jardin d'Éden. Même quand ils ont reproduit le temple dans l'Ancien Testament, dans le temple de Salomon, on voit qu'ils ont décoré tout l'intérieur avec des sculptures, des choses de telle sorte que ça reflète la nature, des sculptures, des peintures d'arbres, de plantes, de fleurs, etc. Quand on voit Jésus, il va prier dans le désert, ou même dans ce moment le plus difficile, dans le jardin de Gethsémane. Quand les gens viennent lui demander des miracles, il va répondre quoi ? Il dit, vous n'aurez pas d'autre miracle que la nature. On voit David qui dit dans le psaume 119, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste de l'œuvre de ses mains. » On voit Dieu qui rencontre Agar dans le désert, Abraham sous un arbre, Jacob près d'une rivière, Moïse à travers un buisson ardent. Et des fois, si tu es là dans ton cœur puis que tu dis « Oh, j'arrive pas à me connecter à Dieu », juste sors et va te balader. Ça peut aider. Est-ce qu'il y en a qui sont dans ce profil-là ? Ah, il y a un petit peu, c'est la Franche-Comté, hein, mais on aime la nature. Et te désespère pas si le profil type, c'est de s'asseoir sur ça avec sa Bible ou machin, et puis de... Non, tu peux aller te mettre dans la nature, puis franchement, pose-toi dans un hamac dehors, puis tu vas voir, d'un seul coup, tu vas te mettre à louer et à prier Dieu. Quatrième point, c'est l'artiste. L'artiste, il se connecte à Dieu quand leurs sens sont en éveil. Tu leur mets de la musique, de la peinture, quelque chose de beau, et tout ça, ça les aide à s'approcher de Dieu. Certains vont se mettre à dessiner, danser, jouer d'un instrument, et en faisant cela, ça les aide à se connecter à Dieu. J'ai une sœur ici qui va se reconnaître. Quand elle écrit un poème, elle se connecte à Dieu. Et elle me dit tout le temps, « J'arrive pas à passer de temps avec Dieu. » Mais à chaque fois qu'elle écrit un poème, c'est sa manière de se connecter à son Dieu. Et elle en passe des heures à écrire des poèmes. Et je lui dis, persévère, continue. Parce que là, c'est ta manière de te connecter à ton Dieu. Des fois, j'ai besoin, je ressors la guitare, elle a pris la poussière, puis je gratouille, puis je commence à chanter faux, puis à louer Dieu et à lui chanter tout mon... Des fois, c'est une manière dont on a besoin d'exprimer notre connexion à Dieu. Si je prends l'exemple de la louange, de la musique, il y en a, impossible, s'il n'y a pas de louange, ils ne peuvent pas se connecter à Dieu. C'est CD de louange H24 dans la voiture, dans la maison, dans les écouteurs, tout le temps. Et le roi David, quand on regarde dans les psaumes du 148 à 150, louez Dieu avec des instruments, avec la harpe, avec les danses, avec les chants, avec les cymbales. Ouais, ce sont des moyens de nous connecter à Dieu. Et c'est marrant de voir dans les temps de louange des fois les différences. Vous prenez un intellectuel et un artiste. L'artiste, il peut chanter 200 fois le même refrain, il va se connecter de plus en plus à Dieu. L'intellectuel, au bout de 2 fois, il va se dire c'est quoi la suite des paroles. Parce qu'on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas la même manière de nous connecter à notre Dieu. Et il n'y en a pas un qui est bon ou qui n'est pas bon, c'est juste qu'on... Il n'y a pas un qui plaît ou pas à Dieu, c'est juste qu'on se connecte différemment. Il y en a des artistes ici ? Ouais. Et puis il y a les traditionalistes. Le traditionaliste, c'est le besoin, l'utilisation de rites, de liturgie, de symboles pour se connecter à Dieu. Et les symboles, ça nous aide parfois. On a vite fait de rejeter ça dans nos milieux charismatiques et évangéliques. Pourtant, ça nous aide. Pourquoi on fait la Sainte Seine ? C'est un symbole qui nous aide à nous connecter à notre Seigneur. Et il y a des gens qui me disent, moi, c'est dans le temps de Sainte Seine, dans le culte, où je me connecte le plus à Dieu. Et
on a besoin d'avoir une liturgie. La liturgie, c'est quoi? C'est l'idée d'avoir un canevas, une structure, une progression, un processus qui nous amène à Dieu. Et c'est vrai que souvent, dans nos milieux charismatiques, on a vite tendance à essayer d'enlever toute liturgie. De dire non, nous, c'est le Saint-Esprit qui va tout faire puis nous, on va se laisser conduire. En gros, ça veut dire, je ne sais pas où on va aller, je ne sais pas ce qu'on va faire, ça se trouve, on va juste ennuyer pendant 2 heures, mais on va être conduit. Des fois, on n'est pas conduit bien loin. Dans la Bible, on voit Dieu qui instaure une liturgie. On prend vous prenez le tabernacle de Moïse. Je dis, il va y avoir l'autel des sacrifices, la cuve des reins, dans le lieu saint, il va y avoir l'autel. Tout ça, c'est une liturgie, c'est un processus, et chaque symbole va aider à se rapprocher, à se connecter à Dieu. Et on a besoin de foi de ça. Et il y en a, ils ne peuvent pas faire sans ça. Et même si tu es dans une église charismatique, si tu as besoin d'une liturgie, n'hésite pas à en mettre une pour toi. Parce que quand on est dans ce profil-là, au contraire, le Saint-Esprit agit plus dans nos cœurs quand il y a cette structure que quand il n'y en a pas. Et c'est bon, des fois, vous savez, je vois plein de chrétiens qui disent « j'arrive pas à me connecter à Dieu, j'arrive pas, au bout de 5 minutes, je dis « Seigneur, bonjour, je te remets ma journée, je te remets mes enfants, éventuellement ma femme. Je t'ai déjà dit bonjour, Seigneur. » Et on est là, c'est pourquoi on n'y arrive pas, parce qu'on n'a pas de liturgie. Quand on fait dans l'étape 2, on apprend à prier pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, on apprend une structure. C'est pour ça que j'avais mis ça en place il y a 1 ou 2 ans, je crois qu'il en reste encore des fois dans les racks. C'est juste, on reprend les différentes formes de prière, le pardon, l'intercession, la requête, la louange, l'adoration, etc. Et juste de suivre cette petite structure, moi, quand j'ai commencé à mettre ça en place dans ma vie de prière, j'ai vu ma vie de prière et ma manière de me connecter à Dieu qui a décollé. Sans ça, j'étais là et je ne savais pas quoi dire à Dieu. Des fois, on a besoin de petites choses comme ça. Et le piège, bien sûr, pour les traditionalistes, ceux qui sont vraiment à fond dans ce truc-là, c'est parfois d'être bloqué dans la liturgie et de tomber dans une espèce de religiosité, une monotonie. Mais je vous assure que quand je suis fatigué, que j'ai plus envie, que j'ai pas une once d'envie de me connecter à Dieu, moi, j'utilise ce genre de bouquin. C'est un prof de ma fac de théologie qui m'a fait découvrir ça. Prier l'Évangile, petite liturgie quotidienne. La liturgie évangélique. Et en fait, c'est structuré où tu es conduit dans un temps de prière avec Dieu. Tu te laisses conduire. Et des fois, j'avoue que c'est agréable. Quand tu n'as pas envie, puis tu es là, invitation à l'intercession. Tu as un verset, tu as un psaume, puis après un passage de l'Évangile, puis après une invitation à l'intercession. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Tu nous appelles à être courageux et à placer notre espoir en toi. Nous te prions pour nous-mêmes et pour ceux qui nous sont chers. Et là, prière libre, et tu pries pour ceux qui te sont chers. Puis après, tu continues. Tu fais preuve de bonté envers ceux qui se confient en toi, à la vue de tous. Nous prions pour le lieu où nous vivons et pour ceux que nous côtoyons. Et là, je prie pour mes voisins. Et t'es conduit comme ça. Et je t'assure que quand t'as pas envie, moi, ça m'aide. Est-ce qu'il y en a des traditionalistes ici? Il y en a peu dans nos églises charismatiques. Je pose la même question à la bonne nouvelle, je suis sûr que j'aurais vu plus de mains se lever. Et puis, il en reste 2. Il y a l'actif. C'est à travers le service et à travers l'action que j'arrive le plus à me connecter à Dieu. C'est des gens qui, en général, n'arrivent pas à se poser. Ils sont toujours en train de faire quelque chose. Mais en réalité, des fois, c'est
Et je le vois quand quand je sors d'un entretien pastoral et que j'ai vu que j'ai pu bénir et aider un frère ou une sœur. Dans mon cœur, ça produit quelque chose en moi où j'ai envie de me connecter à Dieu, de le louer, de passer du temps avec lui. Et il y a des gens, c'est quand ils sont là, ils vont prendre soin des autres, ils vont rendre service, ils vont aller faire visiter, ils vont aider, ça leur donne envie de se connecter à Dieu. Et là, du coup, ces gens-là, des fois, c'est un peu piège, parce que le piège, c'est d'être justement dans cet activisme, où être actif est un moteur pour nous connecter à Dieu, mais derrière, des fois, on ne s'arrête pas pour réellement se connecter à Dieu. Et du coup, on ne fait que être actif, sans jamais s'arrêter, et c'est en général là où ça finit en burn-out ou je ne sais quoi. Et l'actif, il doit apprendre à dire « Oh là, ça y est, ça a créé quelque chose en moi qui fait que je vais m'arrêter pour me connecter à Dieu. » Et on voit les grands hommes de Dieu, comme John Wesley, Moody, ou vous prenez des gens comme Paul ou Pierre dans la Bible, sont plutôt ce profil-là. Et là, c'est de ne pas se culpabiliser d'être dans ce type-là, mais de savoir utiliser à bon escient ce cœur actif pour aller se connecter à Dieu. Pas juste pour faire des choses, mais pour se connecter à son Dieu. Il y en a des actifs ici ? Jim, t'as levé la main ? Je fais la vanne ou pas ? On était en vacances ensemble, et le seul moment où il a pu se poser, c'est quand il a été malade. Et puis il y a le dernier, c'est le contemplatif. Et le contemplatif, c'est l'opposé de l'actif, c'est l'opposé du relationnel. Lui, c'est quand il est seul, dans le calme, posé, tranquille, sans personne autour, qu'il arrive le mieux à se connecter à Dieu. Et en général, ce sont des gens qui ont des grandes capacités de prière, d'intercession, de méditation personnelle. C'est des gens, ils peuvent passer des temps de soaking, vous savez, du salon, dire « Oh, remplis-moi, Saint-Esprit » pendant des heures. Mets-les à côté d'un actif, tu vas voir. Et on voit des gens dans la parole comme ça, Marie qui se pose aux pieds de Jésus, puis sa sœur Marthe qui enrage parce qu'elle ne fout rien. Jean-Baptiste qui vivait en ermite dans le désert, dans des grottes, seul pendant des mois. Des fois, on a besoin de ça. Et on a besoin d'apprendre des contemplatifs aussi. Si vous n'êtes pas dans ce profil-là, si vous êtes dans un profil actif, on a besoin d'apprendre là. Parce qu'il y a des fois où j'arrive à mieux me connecter à Dieu, c'est quand je suis seul avec lui, dans un moment de quiétude. Et dans la vie où c'est le tumulte tout le temps, où tu es là tout le temps à agir, à faire des choses, et puis c'est cet affairement quotidien, et dire, oh non, là, pour me connecter à Dieu, ce que j'ai besoin aujourd'hui, c'est d'être dans le mode contemplatif et de me poser seul avec lui. Et il y en a chez qui c'est ce qu'ils préfèrent naturellement. Et du coup, viens, on a une soirée louange et tout. Ouais, et moi, là où je vais plus vivre un bon moment avec Dieu, c'est quand je serai seul avec lui. Ça n'empêche pas de vivre la communion. Hein. Et ces genres de gens, si c'est ton profil, mets en place ça. Prends des temps, planifie des temps dans ton agenda où tu te cales des moments de quiétude avec Dieu. Cale dans ton agenda des retraites spirituelles. J'ai mon père qui a même été un coup il a été dans un monastère de silence. Personne n'a le droit de parler. Il m'a dit, je me suis tellement connecté à Dieu pendant ces 2-3 jours-là. Il est revenu complètement reboosté et rechargé. Il y en a pour qui je conçois que ce soit très difficile. Je ne citerai pas de nom. Mais si tu as besoin de ça, mets en place et fais tout ce qu'il faut pour te connecter à ton Dieu. Est-ce que l'équipe de louange peut venir ?
Et c'est vrai que des fois, on a du mal à se comprendre dans les différents profils. Et il soulève une chose intéressante, c'est que des fois, il y a même des églises et des courants d'églises et des divisions qui se font dans les églises parce qu'on a une manière de nous connecter à Dieu différente. Et c'est vrai que vous prenez les différentes formes d'église, vous retrouvez souvent des recoupements. Les églises charismatiques, ça va être très souvent des artistes, des contemplatifs. Les églises plus classiques, ça va être plus souvent des intellectuels et des traditionalistes. Et des fois, on se fait la guerre juste parce qu'on a une forme différente pour nous connecter à notre Dieu. Ça ne devrait pas être le cas. Parce qu'on doit apprendre de la forme de chacun. Et ce matin, je voudrais conclure là-dessus, je voudrais nous inviter à 2 choses. La première chose, c'est quelle est ta forme? Est-ce que tu la connais? Elle n'est pas exhaustive, cette liste, il y a peut-être d'autres choses, mais est-ce que vous avez pu repérer dans laquelle vous êtes? Parce que si c'est le cas, vas-y à fond! Si tu es un intellectuel, achète autant de bouquins de commentaires théologiques qu'il faut. Si tu es un activiste, sers, vas-y. Si tu es un relationnel, mets en place un groupe de croissance. Si tu es un contemplatif, naturaliste, achète-toi un hamac et puis va te poser dans la nature pendant des heures. Si tu es un artiste, commence à prendre un instrument, à chanter, à louer. Fais ce qu'il faut pour te connecter à ton Dieu. Trouve selon ton cœur ta forme. Et des fois, on a un savant mélange de tout ça. On n'est pas que 1 ou 2. On doit apprendre de tous parce qu'il y a un équilibre. Et quand on parle de régime alimentaire, il faut que c'est une nourriture variée et diversifiée. Et il faut un peu de tout. Et là, c'est la même chose. Si je suis qu'un actif et que je n'apprends pas du contemplatif, je vous assure qu'on finit en burn-out. Puis qu'on n'arrive plus à se connecter à Dieu. Si on est un artiste, puis qu'on laisse toujours avec nos émotions, notre cœur, machin, aller à tout va, on a besoin d'apprendre des traditionalistes qui donnent un cadre à tout ça. Et c'est vrai réciproquement. Le traditionnaliste a besoin d'apprendre de l'artiste et laisser aller des fois son cœur hors structure. Et le contemplatif, des fois, il a besoin d'apprendre à dire je me lève et je sors mon canapé. On a besoin d'apprendre de tout cela. Et c'est juste de pouvoir le matin, quand tu te lèves, de dire tiens, comment je vais me connecter à Dieu aujourd'hui? Il ne s'agit pas juste de dire je vais ouvrir ma Bible, machin, c'est qu'est-ce qui va m'aider à me connecter à Dieu ce matin? Je t'encourage à juste aller dans ce sens-là. Parce que ce matin, il y a une chose qui est sûre. Il est le cep et nous sommes les sarments. Si je ne suis pas connecté à lui, je ne peux rien faire. Quand tu es dans ce marasme, dans ce brouillard, où tu ne vois plus rien, tu tends la main, tu ne sais plus, tu t'es perdu, quand tu sens me moquer d'oxygène, le Seigneur il dit ce matin, connecte-toi à moi. Reste collé à moi. Si tu désespères dans ta sanctification en ce moment, reste collé à moi, connecte-toi à moi. Si tu traverses une épreuve, connecte-toi à moi, entends le Seigneur qui dit vas-y. Celui qui cherche, trouve. Alors cherche-moi, cherche-toi à te connecter à moi de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Cherche-toi à te connecter, est-ce qu'on peut dire ça? Seigneur, je veux chercher à me connecter à toi ce matin de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée et de toute ma force. Est-ce qu'on peut se lever? Et ce matin, je voudrais faire cet appel, si tu veux, juste renouveler et te reconnecter à Dieu. Avance-toi, puis avec l'équipe de prière, si l'équipe de prière peut s'avancer, on sera une joie de prier pour toi. Ah oui, Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu es notre oxygène, tu es celui qui nous guide dans notre brouillard, dans nos tempêtes, tu es celui qui peut tout, qui nous change, qui nous transforme. Et ce matin, nous, notre objectif, c'est d'apprendre à rester connectés à toi, de tout faire pour nous connecter à toi, Jésus. Et ce matin, je te prie de renouveler ce cœur, cette soif d'être connecté à toi chaque jour. Amen. Soyez bénis.